Être en prison, c'est pas bien. Bon, eh bien, salut tout le monde, c'est Yugs. Alors, c'est vrai, j'avais pas trop d'idées pour l'intro, du coup, j'ai fait ça. Aujourd'hui, on se retrouve, on va voir ensemble les 5 prisons les plus extrêmes de l'histoire. Certaines ont fermé, donc heureusement, d'autres sont toujours actives à l'heure actuelle. J'ai créé une montée en intensité à chaque fois. La première, elle sera extrême, et surtout la 4 et la 5, mais bon, surtout la 4 sera vraiment atroce, donc vous verrez. Nous sommes partis tout de suite pour les 5 prisons les plus extrêmes de l'histoire. Numéro 1, Beng Queng. Alors la prison centrale de Beng Queng, elle se situe près de Bangkok. Bangkok, je pense que vous le savez, c'est la capitale de la Thaïlande. Cette prison, elle compte plus de 7000 détenus, et notamment tous les condamnés à mort du pays. Dans la prison, on rapporte de nombreux cas de violence. Les prisonniers sont très peu nourris, seulement un bol de riz ou de soupe par jour. Les cellules, elles peuvent accueillir jusqu'à 17 détenus. Donc je dis 17 puisque c'est rapporté dans les sources, mais ça peut même aller jusqu'à 30. Ils dorment sur le sol, un sol qui est souvent infesté de cafards. Tous les nouveaux détenus, ils doivent porter des chaînes aux chevilles pendant des mois. Et avant 2013, les condamnés à mort devaient les garder en permanence. Mais la règle, elle a été supprimée parce qu'elle a été jugée trop extrême. Et du coup, l'ancien détenu australien Warren Fellows, qui est survivant de la prison de Beng Queng, il a écrit un livre sur son passage. Il raconte qu'à son arrivée, il a tout de suite été enchaîné et enfermé dans une cellule surpeuplée. Il a été témoin de scènes de violence et de désespoir aussi, comme il n'en avait jamais vu ailleurs. Numéro 2, ADX Florence. Alors là, c'est l'isolement total. Bon, je la prononce en français, vous m'en voudrez pas, c'est beaucoup plus simple. La prison d'ADX Florence, elle se situe dans l'état du Colorado, aux États-Unis. Cette prison, elle a été conçue pour accueillir les détenus les plus dangereux du pays. Les prisonniers sont isolés en permanence, mais ils peuvent sortir environ 1 heure par jour dans une petite cour qui est décrite comme une cage, donc on voit que le ciel en fait. C'est vraiment une prison ultra sécurisée, une Supermax prison. Elle est entourée de caméras, de barrières électriques, de capteurs de mouvement, de chiens de garde et de tours de surveillance. Tout est mis en œuvre pour que les prisonniers ne puissent ni discuter ni réfléchir. Les détenus n'ont pas accès à la télévision, n'ont pas accès à la radio, n'ont même pas accès aux livres. Et si jamais c'est le cas, ça reste très limité. L'ADX Florence, elle est souvent critiquée, vous en doutez, par les défenseurs des droits de l'homme pour ses conditions extrêmes qui poussent les détenus, même les plus sains d'esprit, à la paranoïa et au suicide. Thomas Silverstein, il a passé 36 ans en isolement total, plus de 14 ans à l'ADX Florence. Il est mort en 2019 après avoir vécu plus de la moitié de sa vie seul en cellule, un cas presque unique dans l'histoire des prisons. Et pour la double anecdote, donc c'est une anecdote par-dessus une anecdote, oui ça peut se faire. Dans cette prison, on y retrouve également le frère terroriste des attentats du marathon de Boston. Donc voilà, c'est si jamais vous connaissez. Moi, c'est une affaire criminelle qui m'avait beaucoup marqué. Numéro 3, la prison de Gitarama. La prison de Gitarama, elle se situe au Rwanda, en Afrique. À la base, elle pouvait accueillir 600 détenus, mais en 1994, après le génocide du pays, elle en a abrité, tenez-vous bien, plus de 6800, donc c'est 11 fois plus que prévu. Alors, vive l'insalubrité. La majorité des détenus étaient des hommes jeunes, mais on y trouvait aussi des femmes et des mineurs. Chaque prisonnier disposait de moins d'1 mètre carré, que ce soit pour vivre ou pour dormir. Donc ils étaient tellement serrés qu'ils ne pouvaient presque pas bouger. Et entre septembre 1994 et mai 1995, 902 prisonniers sont morts, ça fait 1 sur 8, principalement à cause des conditions de détention, du manque d'espace, des maladies et de la famine. D'après Médecins sans frontières, plus de 40% des prisonniers hospitalisés présentaient de graves blessures aux pieds à force de rester debout. Ces blessures s'infectaient souvent et entraînaient fréquemment des amputations. Et lorsqu'un prisonnier mourait debout, parce que oui, on peut mourir debout, son corps restait pendant des heures parmi les vivants avant d'être retiré. Donc celle-là, elle est quand même bien hardcore. Mais j'ai pas parlé des rumeurs de cannibalisme parce que je ne suis pas sûr que ça s'est produit et ça reste seulement des rumeurs. Numéro 4, alors celle-là c'est hardcore, c'est la pire de toutes, mais je l'ai pas mis en dernier, vous comprendrez pourquoi. Camp 22. Le Camp 22, ou le camp 22 en français, on va dire ça, c'est plus simple. C'était un camp politique, donc si vous préférez une prison pour les personnes accusées d'être contre le gouvernement. Donc une fois enfermé, on ne sort jamais, on reste prisonnier à vie. Le camp 22, vous l'aurez peut-être deviné, il se trouvait
en Corée du Nord, l'une des pires dictatures au monde. Au camp 22, on y trouvait des familles entières qui travaillaient du matin jusqu'au soir dans des conditions extrêmes. Ils étaient nourris avec seulement 300 grammes de céréales par jour, donc ça fait vraiment pas beaucoup, et ça entraînait énormément de décès chez les enfants. Chaque prisonnier était soumis à des règles très strictes, sinon il risquait la torture. À leur arrivée, ils n'avaient plus de nom, seulement un numéro, ça sert à les déshumaniser, donc c'est vraiment le camp de concentration ultime. Chaque gardien était encouragé à tuer les prisonniers qui essayaient de s'enfuir, et il recevait même une récompense s'il rapportait un corps. Et selon le témoignage d'anciens gardiens qui ont fui la Corée du Nord, et heureusement, des tests chimiques auraient été réalisés sur des prisonniers, c'est absolument affreux, et une famille entière aurait même été exécutée dans une chambre à gaz, juste à des fins d'analyse. Donc ils se sont dit, en gros, on va exécuter la famille pour voir ce que ça leur fait et on va prendre des notes dans un carnet. Le camp 22 aurait officiellement fermé en 2012, mais des images satellites laissent penser que des structures similaires existent toujours en Corée du Nord. Et numéro 5, donc la dernière, cette prison-là, c'est peut-être pas la pire, mais j'étais obligé de la mettre à la fin, vous comprendrez facilement pourquoi. Calendilu. La prison de Calendilu, c'était l'une des plus grandes prisons du Brésil. Elle pouvait accueillir environ 3250 détenus, mais elle en comptait le double, 6500 à peu près, elle était surpeuplée. Les conditions de vie étaient insalubres, chaque détenu était privé de sa dignité et subissait des violences physiques et psychologique. Donc là vous allez me dire qu'est-ce qui diffère, c'est un peu la base quoi, c'est normal, enfin en gros c'est pas normal mais pour une prison ça reste classique. Eh bien le 2 octobre 1992 la prison a été le théâtre d'un massacre sans précédent. Une bagarre entre détenus a dégénéré, la police militaire est alors intervenue et a abattu, tenez-vous bien, 111 détenus. La justice brésilienne a parlé d'un massacre et d'une exécution et a rappelé que la plupart des détenus ce jour-là ont été abattus d'une balle dans la nuque alors qu'ils n'opposaient aucune résistance. Ce massacre, il a profondément marqué le Brésil, c'est devenu vraiment national. Les policiers impliqués ont été condamnés à de lourdes peines lors de plusieurs procès, mais en réalité, aucun n'a réellement purgé sa peine. Les condamnations ont été annulées. La prison a été détruite en 2002 et a été remplacée par un parc. Mais le lieu, il reste marqué par une tragédie et une faillite, on peut le dire, historique. Donc voilà du coup pour les 5 prisons les plus extrêmes. N'hésitez pas à me dire quelle prison vous trouvez la plus extrême. Moi c'est clairement le camp 22 en Corée du Nord. Je pense qu'il n'y a pas d'équivalent. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Et je vous dis à bientôt dans de futures vidéos pour de nouvelles anecdotes et de nouvelles découvertes. Salut tout le monde. Donc il faut savoir qu'en sumo, il n'existe aucune catégorie de poids. Donc si jamais vous faites 130 kg, vous pouvez vous battre contre un sumo de 250.